Jean-Pierre. Et la chauve-souris dans votre automobile, c'est le prévenu qui l'avait chassé. En effet, puisque c'était lui qui l'avait mise là. Et le dégât d'eau? Il a épongé l'eau car elle était là par sa faute. Il avait ouvert le robinet et bouché le renvoi parce que je venais de lui confisquer son Game Boy. Merci, madame la juge. J'ai plus de questions. Le témoin peut disposer. Est-ce que la défense ou l'accusation a fait appel à d'autres témoins? Non, madame la juge. Je pense que les membres du jury ont suffisamment d'éléments pour juger cette affaire. Oui, nous avons jugé suffisamment d'éléments. Étant donné que les témoins ont été entendus, je laisse la parole au procureur de la Couronne avant d'entendre le plaidoyer de l'avocat de la défense. La parole est à vous, madame la procureure. Mesdames et messieurs les jurys, vous avez entendu bien des choses au cours de ce procès et bien des éléments accusateurs. Nous avons réussi à vous démontrer la culpabilité du prévenu qui n'étudie pas ses leçons, ne fait pas ses devoirs, est un élève indiscipliné et indésirable dans une classe. Il donne un mauvais exemple à ses camarades en jouant au Game Boy en classe et au Nintendo chez lui. Connaissant tous ces faits, vous devez le reconnaître coupable, il n'y a pas d'autre alternative. Merci, madame la procureure. La parole est maintenant à la défense pour faire son plaidoyer. Merci, madame la juge. Cher jury, il est vrai que mon client a des notes inférieures à la moyenne de la classe. Mais est-ce que ça prouve pour autant qu'il était indiscipliné pour autant? Il vous a dit lui-même d'étudier de 3-4 heures pendant qu'il faisait ses devoirs. Pour ce qui est de ses travaux et devoirs, il vous a montré son poignet enveloppé. Jean-Pierre fait tout son possible pour réussir son année scolaire. Seul un élément de malchance vient assombrir son succès. Donc, je vous demande, membres du jury, d'être clément envers mon client et de lui donner une petite chance en l'acquittant de tout ce dont on l'accuse. Maintenant, membre du jury, vous avez entendu tout ce qu'il faut pour rendre une décision juste et équitable. Selon ce que vous avez entendu durant ce procès, je vous demande de vous rassembler et de rendre votre verdict. Qu'est-ce qui m'arrive si je suis reconnu coupable? L'école de réforme, rien de moins. Ben, est-ce que je vais pouvoir emporter mon Game Boy? Non, je crois pas. On va faire baisser mes notes en maths, ça. Après cette délibération, Avez-vous pris votre décision? Oui, madame la juge. Alors, quelle est-elle? Monsieur Pierre, veuillez vous lever. Après avoir pris connaissance de tous les éléments qui nous ont été apportés et après consultation, nous déclarons le prévenu Jean-Pierre innocent. Cependant, toujours après consultation à l'unanimité, nous déclarons coupable de tous les déboires de l'accusé, le jeu Nintendo et Game Boy. Merci. Monsieur Piet, vous avez entendu le verdict du jury et je me dois de rendre la sentence à la lumière de ce qu'il vient de dire. Donc, voici ma décision. Vous continuerez votre année scolaire comme prévu et c'est une chance inouïe pour vous. Par contre, la culpabilité des jeux Nintendo et Game Boy ne fait aucun doute. Je les condamne à vous être retirés jusqu'à nouvel ordre. Si votre année scolaire est réussie, ils vous seront remis moyennant certaines conditions. Mesdames et messieurs, la cour est levée. Je vais les récupérer, mes jeux Nintendo et Game Boy. Vous allez voir, je vais avoir les meilleures notes de toute la classe. pour convenir à bien des gens. Lorsqu'il y a un élément de doute sur la culpabilité d'un prévenu, son innocence demeure la seule possibilité. Mais on peut reconnaître coupable toutes les choses ou objets et en servir à la mauvaise réputation de ce prévenu. Merci d'avoir assisté au procès et à la prochaine. Hello!
Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Sans plus tarder, je vous présente aujourd'hui à l'émission Le meilleur des quatre, notre animatrice favorite, Gertrude! Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue une fois de plus à notre émission télévisée Le meilleur des quatre. Comme vous le verrez, nous accueillerons aujourd'hui dans notre studio, en plus de notre champion, 3 concurrents magnifiques se sont longuement préparés afin de pouvoir s'affronter à notre jeu questionnaire télévisé. Sans plus tarder, je vous présente à l'instant même ces petits prodiges que vous attendez tous avec impatience. Notre premier concurrent se dit expert en mathématiques et c'est également un sportif convaincu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Pierre Leboeuf. Deuxième concurrent, oh pardon, c'est plutôt une concurrente, aime beaucoup l'histoire et la géographie, on l'a dit, également très curieuse, Annabelle Lafouine. Comme vous le voyez, chers téléspectateurs, notre émission de ce soir s'annonce bien. Notre troisième concurrent aime la peinture et c'est également un intellectuel invétéré. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous présente Sophie Lavertu. Et maintenant, notre dernier concurrent, et non le moindre, celui qui n'a pas été battu dans ces 3 dernières présences, notre champion, Monsieur Steve Lachambre. Veuillez prendre votre tribune, Monsieur Lachance. Je n'ai pas encore fini. Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour Pascal aussi. Ne quitte pas la télé, je vais encore gagner. Là, j'ai fini. Maintenant que tous nos concurrents sont à leur place et prêts à s'affronter, il ne reste plus qu'à leur souhaiter bonne chance. Ils nous connaîtront bientôt le meilleur des 4. Chaque bonne réponse donne un point et chaque mauvaise en enlève un. Soyez prêts à appuyer sur votre déclencheur. Voici la première question. Qui fut le premier homme sur Terre? Vous ne pouvez pas vous consulter. Oui, Annabelle, qui fut le premier homme sur Terre? J'ai entendu mon père dire souvent, chaque fois qu'il va arriver le facteur, il dit « Ça paraît qu'il descend du premier homme, il a l'air d'un singe. » Malheureusement, Annabelle, ce n'est pas la bonne réponse. Peut-être qu'un autre concurrent saura nous donner la bonne. Oui, Steve? Oui. C'est Adam, selon la Bible, le premier homme sur Terre. Bonne réponse, Steve mène 1-0 sur les autres concurrents. Voici maintenant la prochaine question. Faut moi attendre que j'ai posé la question. Président américain assassiné en 1963, son prénom est John. Comme Pierre a de l'air pressé qui a déjà appuyé sur son déclencheur, nous te donnons la parole. Je sais pas. C'est pas pour ça que j'appuie sur mon déclencheur. Est-ce que je peux aller au petit coin? Passer à la télévision, ça me rend nerveux et ça me donne envie. Je ne crois pas qu'en ce moment ce soit indiqué, mais nous attendons votre réponse. Je me souviens même plus de la question. Vous voulez répéter? Il fut président américain, assassiné en 1963. Son prénom est John. Son prénom est John. John. Ah oui, c'est facile. John Lennon. Malheureusement, Pierre, ce n'est pas la réponse. Avez-vous la réponse, Steve? Ben voyons, qui ne sait pas ça? Il s'agit de John F. Kennedy. En effet, John Fitzgerald Kennedy est la bonne réponse. Steve Lachance mène par une confortable avance. Sera-t-il encore le meilleur des 4? C'est moi le meilleur, je vais encore gagner. C'est ce que nous saurons bientôt. Tenez-vous prêts pour la prochaine question. Quelle Madame Bigra? Je vous en prie, nous sommes en pleine émission. Nous sommes en pleine émission. Bien sûr que j'ai la permission. Il n'est pas question de permission. Nous sommes en direct. Bien sûr que
c'est correct. Laissez-moi faire mon travail. Toutes nos excuses, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est qu'un petit imprévu sans conséquence qui sera vite corrigé. Oh, puis coupé! Quoi? Madame Bigra, vous allez me faire le plaisir de quitter le plateau. Vous avez raison, mademoiselle. Ah, enfin! C'est vrai que c'est beau. J'aime ça travailler ici. Vous n'avez rien compris du tout. Il y a un fou. Ils m'ont pourtant l'air normal, ces jeunes. Disons que j'ai l'air intelligent. L'air seulement. Je m'excuse, mais j'ai 2 points, ça va aucun. C'est pas fini encore. Ah, silence en arrière, j'ai assez de problèmes comme ça. Vous, sortez d'ici. Vous dites? Allez-vous-en. Pas si fort, je fais ça. Je sais que vous avez du talent. Allez-vous-en, mademoiselle. La bonne heure, elle va finir par comprendre. Bon, maintenant, reprenons notre émission. Excusez-nous, chers concurrents, de ce petit inconvénient. Nous reprenons le cours normal de notre émission. Êtes-vous prêts? Oui. Caméraman, vous êtes prêts? Rebonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous nous excusons pour ce petit inconvénient. Nous reprenons le cours normal de notre émission. La prochaine question sera déterminante pour nos concurrents. Pierre, Annabelle, Sophie et Steve, voici la question. Quel grand peintre a réalisé le portrait de Mona Lisa, dite la Joconde? En toute justice, je crois que Sophie est la première à devoir nous donner une réponse. Le peintre dont il est question est né à Vinci, près de Florence, en 1452. Il vécut surtout à Milan et à Florence avant de partir pour la France. Il s'intéressa à toutes les branches de l'art et de la science. Il s'appelle Léonard de Vinci. Formidable réponse, mademoiselle La Vertu. Un point bien mérité pour vous. C'est moi le meilleur, tu vas voir. Prétentieux! Incapable. Sophie se rapproche de Steve en s'inspirant ce point magnifiquement gagné. Saura-t-elle le rattraper? C'est ce que nous saurons bientôt. Prêt pour la prochaine question? Attention, un peu d'anatomie cette fois-ci. Quelle est la fonction des reins? La parole est à Pierre. Là, est-ce que je peux y aller au petit coin? Vous pourrez y aller bientôt. Pour le moment, nous attendons votre réponse. C'est que ça me donne envie. Malheureusement, la vraie fonction des reins n'est pas celle-ci. C'est à moi de répondre. Je laissais la réponse. J'ai appuyé sur mon déclencheur avant. Elle. C'est pas vrai, prétentieux! Incapable. C'est à Sophie de répondre. Elle a été la deuxième appuyée sur son déclencheur. À vous, mademoiselle. Les reins servent à sécréter l'urine. Ils sont placés dans les fosses lombaires et sont également chargés de filtrer certains déchets comme l'urine et l'acide urique. Extraordinaire! N'est-ce pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Il mérite une bonne main d'applaudissements. Nous avons maintenant 2 concurrents à égalité. Oh non, cette fois-ci, ça n'est trop coupé. Oh, ben branche-toi, la vieille. Madame Bigra. Ah, c'est vrai, elle est sourde. Ah, vous, ne recommencez pas. J'ai la permission et tout est correct. S'il y a une folle ici, c'est vous. Voyez, on est à la télévision. Oh, pauvre vous, elle est encore plus folle que je pensais. Elle a des visions. Il n'y a pas de vision, il me semble, c'est simple. Je veux que vous quittiez le plateau. Ça y est, elle est marteau. Non, mais elle, une chance qu'on ait pu en direct. Faut écrire pour qu'elle comprenne. Merci, j'aurais dû y penser. Comme c'est humiliant. Enfin, elle a fini par comprendre. Je ne sais pas lire. Oh, je suis épuisée. Elle a déconcerté tous mes moyens. Faut le faire peur. Allez chercher un chien. Un chien. Mais oui, un chien. Bon, là, le dictionnaire automatique qui repart. Même faire domestique, donc il existe plusieurs races. Plus ou moins il y a une fonction telle la garde ou la chasse, ou encore comme agrément ou de trait, et qui peut atteindre une longévité de 20 ans. Oui, ça va nous donner quoi? Il n'y en a pas un seul dans le studio. Alors, fais-en un. Après tout, je n'ai rien à perdre. Ah, lâche pas le marteau, il y a des visions. Il se promène là comme un chien. Elle a peut-être la rage. Je devrais sortir. Vous devriez faire comme moi, les gens. À la bonne heure, elle a fini par contre. Bon. Ça y est, enfin, on va maintenant pouvoir poursuivre. Il faut qu'elle revienne, je donne ma démission.
Là, est-ce que je peux y aller au petit coin? Non, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Reprenez votre place avant que je n'explose. Caméraman, je suis prête. Mesdames, messieurs et mademoiselles, après cette brève interruption, nous reprenons notre émission telle que prévue. Si nous récapitulons, nous avons maintenant 2 concurrents à égalité. Et comme le temps nous presse, je me dois d'éliminer 2 concurrents. Merci de votre présence, Pierre et Annabelle, mais tout est terminé pour vous. Allez, Georges, dis avec quoi nos concurrents repartent. Tout à fait. Ils ne repartiront pas les mains vides. Nos 2 concurrents se mériteront ces splendides cadres qui les représentent si bien. Alors, comme vous pouvez le voir, Pierre reçoit un cadre avec un petit personnage sur la toilette. Et Annabelle, un petit animal pour le représenter avec son nom de famille. Je vais enfin pouvoir aller au petit coin! Chers concurrents, il ne reste que 2 personnes en liste. Et la prochaine question devra déterminer un gagnant ou une gagnante. Un gagnant. Une gagnante! Incapable. Prétentieuse! Soyez vigilants, Sophie et Steve. Voici la question décisive. Qui fut le premier ministre du Canada? La parole est à Steve. Attendez un peu. Laissez-moi le temps de réunir mes idées. Si je n'ai pas de réponse immédiatement, je vais devoir passer à Sophie. Ça vient, ça vient. Si je n'ai pas de réponse dans les 5 secondes qui suivent, Je peux vous la donner si vous voulez. Je le sais, je le sais. C'est Sir Alexander McDonald. juste réponse, notre champion demeure le meilleur des 4. Je le savais, moi aussi. Je suis le gagnant. Vous n'êtes que des perdants. Je suis intelligent. Vous n'êtes que des enfants. Merci. Ce qui met fin à notre émission. Soyez à l'écoute la semaine prochaine.